Poppy trees. Rédicage, Thierry du Val-d'Estia, Rédicage, Franck qui va, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Rédicage, Maharaja les deux favoris, Rédicage, Inpiti pourra, Rédicage, Franck qui va, Thierry du Val-d'Estia, Maharaja est deuxième, Olteni Biwell c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Trotteurs ma passion. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous passe le bonjour de la Camargue pour la plus belle réunion du meeting d'hiver de Cannes-sur-Mer. Le grand critérium de vitesse qui aurait dû être support de Paris à la carte mais qui ne l'est pas. Du coup c'est le prix Rome-Tordi Valley qui est au menu. Un joli tiercé, 2 chevaux d'âge. On se retrouve tout de suite pour le pronostic et surtout un maximum de likes sur les vidéos. A très vite. De retour les amis avec un cheval camarguais en très bonne compagnie pour le prix Rome-Tordi Valley. Donc c'est parti pour la sélection, les bases de jeu. En premier sur mon prono, je démarre du numéro 2. Conchitana Genilou, déféré des 4, Franck Nivard, Jean-Pierre Rensch qui était à l'entraînement, 2 sur 2, donc 2 drives sur la jument, 2 victoires, donc 100% de réussite. Elle a 16 sur 20 sur le tracé. Forcément, je pense que dimanche, la jument, elle aura ses peaux de mouton. J'en fais ma gagnante, j'y crois beaucoup. Deuxième base, le numéro 8. Carioca de Loup, Ferré, Léo Abrivard, Laurent Claude qui est à l'entraînement, les Abrivards qui sont dans leur forme de leur vie, ils viennent de gagner le GNT avec un petit peu de chance, mais dans les courses, faut en avoir. C'était notre challenger la dernière fois dans la course du Quintet, c'est un cheval qui a 600-800 mètres très dur sur la piste de Cannes-sur-Mer, je pense que ça peut bien faire. On passe à notre challenger, troisième, le numéro 4. Angelo Fatak, déféré des 4, Dominique Lochneux qui est à la drive, Robert Berg qui est à l'entraînement, c'est simple, lui devant Méchant, 2 courses sur Cannes-sur-Mer, une place de vainqueur plus 3e place, normalement ça ne doit pas bouger des 5 premiers. On passe à nos outsiders, alors les outsiders qui sont à la place de 4e, Créature Castellet, c'est pas elle, hein. Déféré des 4, en général déféré des 4 ça déçoit rarement. Jean-Charles Ferron qui est à la drive, ses courses visées, en général c'est une jument qui rend souvent les mètres, donc je pense que là, tous au même poteau, elle a largement sa place dans les 5 premiers. Deuxième outsider, le numéro 9, Big Boss, déféré des 4, David Baker qui est à la drive, Chauve Lafay qui est à l'entraînement. C'est un cheval qui a fait 3e sur ce tracé-là le 18 décembre derrière Alsace Belfond et Éclat de Gloire, donc 2-5 ans qui sont très doués, normalement. Outsider en puissance. On passe au reste du pronostic. 6e, le numéro 12, Bitche Julerie, Ferré, Jean-Paul Gauvin, driver entraîneur. A priori, c'est la dernière course de la jument avant le hara. Sur ce qu'elle nous a montré, les Gauvin, c'est des chevaux durs. Il a dû viser la course. Je fonce. En 7e place, j'ai mis le numéro 5, Brasil de Bailly, déféré des 4, Pierre-Robert Cruise qui était à la drive, Bruno Bourgoin qui est à l'entraînement. Pierre-Robert Cruise, il a gagné cette course l'année dernière avec un cheval de Jean-Pierre Rensch. Brasil de Bailly, c'est un cheval qui se plaît sur Cannes-sur-Mer. Normalement, ça peut bien faire, je garde dans la sélection. Et en 8e place, le numéro 11, Christo, un petit peu loin certes, mais avec ce numéro-là, forcément, tu auras les mètres. Déféré des 4, je plaisante sur les mètres. Il faut comprendre, Michel Lenoir, driver entraîneur, il va faire devant Méchant et j'ai peur que le cheval se batte beaucoup avec Angelo Fatak et que voilà, ça soit dur pour finir. C'est un cheval qui reste au box, le numéro 13, Baldistar, déféré des 4, Laurent Gou, driver entraîneur, c'est un ancien cheval sous l'entraînement de Jean-Marie Roubaud, déféré des 4, en général, il fait très bien, mais il y a quand même un lot qui tient la route. Et mes 2 impasses sont l'As, Coralcy, Ferré, je n'y crois pas du tout. Et le numéro 7, le cheval de Yannick Alain-Briand, Ferré aussi, je pense qu'il le prépare pour le printemps. J'ai plusieurs abonnés qui m'ont demandé pour le critérium de vitesse, donc je vais vous donner un seul cheval à mettre dans un report, à mettre dans un couplet. Donc ce sera le 6, Délia du Pomereux, première fois sur 1600 mètres, c'est une jument qui suit tous les trains. Je pense que sa course du Paris, elle est à oublier, faut pas
Oubliez aussi que c'est des êtres vivants, donc il se peut que de temps en temps, ils ne fassent pas leur course. Mais je la reprends sur ce tracé-là, elle suit tous les trains et je pense que ça peut finir très très fort. Voilà, le quintet c'est fini, on passe au débrief du quintet de Deauville qui se court tout à l'heure. Donc je retrouve mes fiches, je vous redonne mes deux bases qui sont le 15 African Fable et le numéro 5 Rousse. Et mes deux outsiders Frame, le 14 et le 3 Tilda. Voilà, nous passons au cheval du jour. Le cheval du jour donc, pour hier, en réunion 4 course 4 sur l'hippodrome de Laval, le numéro 9, El Niño aux forces, 5 gagnants, 20 placés, 10e. On ne peut pas driver son cheval de cette façon-là. Le départ est à peu près bon. Il se met dans un dos qui n'est pas très bon, qui ressort, nez au vent, 3e épaisseur, nez au vent. Il laisse encore un cheval qui est limite au bord de la rupture devant lui. Il se redécale. Et puis bon, entrée de ligne droite, plus de son, plus d'image, circuler, il n'y a rien à voir. Donc pour l'instant, ce mois-ci, négatif. Alors, donc pour dimanche, dans le tiercé, c'est pas toi mon pépère, c'est pas toi mon ami, c'est pas toi. En réunion 1 course 4, le numéro 2, Conchitana Genilou, 5 gagnants, 30 placés, mais oui je t'adore, 5 gagnants, 30 placés, j'ai tout dit sur la jument, elle aura ses peaux de mouton, elle aura Franck Nivard, elle peut faire une excellente course pour finir le meeting d'hiver de Cannes-sur-Mer. Vous voyez le mâle ici, j'ai la femelle qui est juste là. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Pour les remercier, nous allons leur donner la banane. Hop, alors la moitié pour la femelle et la moitié pour le mâle qui est ici. Donc, on leur dit un grand merci. Voilà, c'est super de les avoir. Je vous souhaite un bon visionnage, un maximum de pouces bleus sur les vidéos. Et bien sûr, vive les chevaux les amis. Ciao!